Voilà, nous avons ici comme invité un artiste qui est là, qui va nous présenter ses œuvres et ces belles œuvres qui sont derrière nous. Alors, c'est bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est John Calapo, artiste visuel, photographe documentaire. Cette année, vous êtes venu au niveau de la Biennale ici pour la photographie. Alors, comment se porte, présentez-vous cette exposition, cette Biennale, comment ça se porte cette année? Ok, bon, moi je suis là actuellement, je suis là dans le cadre de la Biennale, la photographie africaine qu'on appelle les rencontres de Bamako. C'est un grand événement de la photographie en Afrique. Donc, tous les photographes africains et de la diaspora se retrouvent ici pendant une semaine pour discuter des travaux qu'ils ont eu à faire suivant la thématique qui a été donnée par les initiateurs, par le délégué de la Biennale. Donc cette année, la thématique c'était Kouma. Kouma qui veut dire la parole. Donc moi, par exemple, j'ai travaillé sur l'histoire qui s'appelle la résistance à l'oubli, qui parle de l'histoire de l'amalgame qu'on fait aujourd'hui au centre du Mali. Si je dis l'amalgame, aujourd'hui on voit les problèmes qui se passent entre les Peuls et les Dogons. Ils s'entretuent alors qu'avant c'était des frères et sœurs qui vivaient dans la même communauté qui mangeaient ensemble. Mais aujourd'hui, le conflit est devenu de plus en plus grave. Et moi, j'essaie de documenter ça pour véhiculer un message à la population ou aux spectateurs qui viennent voir. Et j'ai documenté ça sous forme de l'art contemporain. Et quand vous allez voir des œuvres, vous allez voir des œuvres qui sont peintes en l'encre de Chine. Ça veut dire quoi? C'est une technique où tu peins, tu carbonises. Donc vous allez voir les personnes ont été carbonisées en noir. Et il y a le blanc qui est là, qui sort en éclat. Qu'est-ce qui vous a poussé particulièrement à choisir le thème entre le Dogon et le Peul? Qu'est-ce qui vous a inspiré réellement? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire ça et à exposer sur ce thème? Bon, moi, je suis toujours inspiré des faits des sociétés. Moi, je raconte beaucoup de choses qui se passent dans la société parce que je suis un photographe documentaire. Tout ce que les gens ne voient pas, moi, j'essaie de voir et je raconte. Ça m'a inspiré aussi parce que les Dogons sont mes frères. Les Peuls aussi sont mes frères. Les Bozo vivent dans la même communauté que les Dogons, Peuls et Bozo. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de voir que ces peuples ne peuvent plus vivre ensemble. Les Peuls, les Dogons et les Bozo ne peuvent plus vivre ensemble. Surtout les Peuls et les Dogons. Ils sont devenus des pires ennemis, alors qu'hier, c'était des meilleurs ennemis. Donc, ça m'a inspiré. J'ai dit, il faut que je raconte cette histoire pour pouvoir véhiculer un message aux spectateurs et à la population qui vient d'en voir. Moi, c'est juste, comme j'ai dit, je parle à travers les œuvres que je crée. Qui est l'organisateur principal de cette exposition? La Biennale, c'est organisé par le ministère de la Culture du Mali. D'accord. Alors, je vois derrière vous, vos œuvres que vous-même vous avez présentées. Alors, nous allons un peu vous poser des questions et savoir ce que ça veut dire un peu ces expositions-là. Est-ce que vous pouvez nous... Par exemple, vous voyez, c'est un homme qui est en train de méditer pour son village. Tout le monde a fui, il est le seul qui est resté. Il a dit, même si des villages sont brûlés, moi je reste dans mon village. J'ai pris seulement le bon Dieu que la paix puisse revenir dans nos villages. Il est en train de résister, c'est une résistance, tu vois, à ce qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça que je fais ce portrait où vous allez voir, il est vraiment concentré. Et il dit, bon, moi je ne fuis pas, je reste. Les gens sont en train de partir, quitter leur localité pour fuir les extractions, pour fuir ceux qui sont en train de brûler leur village, commettre des crimes de gauche à droite. Donc ça a poussé les gens, même les femmes enceintes, qui prennent des enfants, ils quittent leur village pour partir. Tu vois, parce que cette situation devient de plus en plus grave, donc ils ne peuvent plus rester dans leur propre village. Donc ils sont obligés de prendre le chemin de l'aventure. Que ce soit même les animaux. Donc tout ce qu'ils trouvent, ils les prennent pour partir. Les bétails, les femmes s'enfuient, les hommes s'enfuient, donc voilà. Donc ça parle un peu en général de toute cette histoire. Ça a créé l'exode. Les gens sont obligés de laisser leur village pour aller vivre dans la ville. Tu vois. Donc s'ils abandonnent leur village pour aller vivre à la ville, tout le monde ne peut pas aller vivre à la ville. Ils sont habitués dans leur village, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. À cause de ce problème-là, ils sont obligés de s'exiler ailleurs.
Oui, ça, c'est les hommes qui emportent tout ce qu'ils peuvent trouver. Avec eux, ils apportent les aliments, le bétail aussi doit partir. Tu vois. Donc, ils ont pris des sacs de certains aliments bétail pour nourrir les animaux. Il y a ceux qui traversent, qui prennent le chemin, ils traversent le pont pour aller de l'autre côté, ainsi de suite. Tu vois, ici, même le bétail fuit. Voilà, le bétail aussi est en train de fuir avec eux, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans un pays, dans un lieu où on brûle, on casse, on tue. Donc voilà, ils prennent toute la famille, tout ce qu'ils peuvent trouver pour aller en exil, pour fuir ce conflit, jusqu'à ce que les choses vont se régler. Quand tout va rentrer dans l'ordre, avec l'appui des autorités, peut-être ils reviendront un jour dans leur village. Quel est votre dernier mot sur cette exposition? Bon, tout ce que j'ai à dire, j'appelle la population malienne qui ne sont pas au courant qu'il y a la biennale de la photographie africaine qui se passe à Bamako actuellement. Venez nombreux visiter les travaux des artistes africains, maliens et de la diaspora qui sont en train d'être exposés, qui sont visibles, exposés au Musée national du Mali, au Palais de la Culture, au Mémorial Modibo Keïta, au Musée du District, au Conservatoire. Donc, venez visiter, voir comment chaque artiste a travaillé dans son univers à travers la thématique qui a été donnée cette année, Kouma, qui est la parole. Donc je vous invite à faire un tour. Vous serez satisfait des œuvres que vous allez voir. Merci. Lion King